Cette semaine continue d'être particulièrement affreuse en territoire de Ndjougou, où plus des 70 civils ont péri en un temps record, principalement dans les attaques de miliciens Codeco, ciblant les sites de déplacés de Djaïba et de villages de la chefferie de Baïma Badjéré. Choquée par ce énième attaque, l'association culturelle interréunissant le peuple Hema, issu meurtri, a présenté son indignation dans une déclaration mercredi 12 février dernier. Nous constatons avec amertume que, malgré nos multiples alertes en amont et dénonciations des massacres du peuple Hema, les services compétents qui sont censés protéger tous les Congolais sans distinction manifestent la passivité. Cette succession de massacres de Hema prouve à suffisance que le plan d'extermination de celui-ci est à court. Dans la classe politique, de réactions sont vite parties. Ce jeudi 13 février, c'était au tour des élus du peuple de lever le ton contre cette barbarie. Le député provincial en formule une déclaration, laquelle lue par les rapporteurs du bureau de l'Assemblée provinciale. Nous nous interrogeons. Le gouvernement de la République a-t-il encore une attention sur la province de l'Ituri? Si oui, à qu'à combler les vides sécuritaires et mobiliser les institutions de la République pour la question de l'Ituri? Eu égard à ce qui précède, nous exigeons de l'État congolais d'assumer toutes ses prérogatives constitutionnelles, notamment celle d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. 2. Que le gouvernement diligente une enquête pour que les auteurs de ces crimes commis en Ituri depuis le 17 décembre 2017 soient traduits devant la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. 3. Que le gouvernement apporte une assistance humanitaire à des milliers de déplacés et de retournés disséminés à travers plus de 72 sites. Le pasteur James Biansi s'est aussi exprimé quant à ceux d'Unitaire d'État appellent les membres de groupes armés à faire preuve de maturité en réglant leurs différends de manière pacifique. Des milliers de vos frères, des milliers de vos sœurs, des millions de biens de vos frères qui pouvaient même vous aider sont détruits. Jusque quand vous voulez continuer dans cette situation? S'il y a des desiderata, pourquoi ne pas les présenter d'une manière civilisée et non pas en tuant les gens? Les femmes et les enfants qui sont morts, que ce soit à Ar, que ce soit à Djaïba, qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'un bébé soit brûlé vif? Quelle est sa faute? La résurgence de ces cas de massacre ferait suite à une première attaque de éléments zaïres contre des sujets hindous la nuit du dimanche dernier, poussant des miliciens Codeco à réagir sauvagement. L'armée, quant à elle, avait condamné ces attaques, avançant une hypothèse de représailles, de propos très vite critiqués par certaines opinions.